Et c'est reparti! Désolé pour ça, mon électricité a failli pendant littéralement une seconde. Et donc tout a planté. Yeah! Ouh. J'ai appuyé sur X. J'étais tellement convaincu pour je ne sais quelle raison que ça allait être X que j'ai appuyé sur X même si c'était B qui était apparu. J'ai bien fait un partage d'écran du jeu. Alex? Ouais. J'ai bien fait un partage d'écran du jeu. Oui. Et non, j'ai appuyé! J'ai mis sur B. Ta 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 ta. Bon, Bon, j'ai lancé un petit sujet de conversation pendant cette pêche parce que je sais qu'on va être là pendant Oui. longtemps. Euh, donc, Monster Hunter, j'ai... Oh my god. Oh putain, les pattes. Donc, Monster Hunter Wild, c'est... Oh. Juste un truc parce que vraiment je vois beaucoup de gens qui continuent à parler de ça en mode ça World va être, il faut jouer à World, ça va être bien préparé à Worlds. Et c'est un peu comme ça qu'est parti le mouvement Return to World. Ouais. Le truc c'est qu'il y en a qui ont peur de comprendre que
I got the big fish! Oh, the fatness! The golden That's a- fatness. Oh. The king of fat. Donc, ouais. Ce que j'allais dire à propos des trucs, c'est un truc que les gens ont pas l'air de comprendre, c'est comment fonctionnent les équipes de Monster Hunter. Ouais. C'est l'équipe des jeux principaux, donc ceux qui font Wilds, qui ont fait World, qui ont fait Tree, Wild, Tree, Force, World, et maintenant qui sont en train de faire Wilds. Donc oui, c'est... Ok, donc ça... Oui, Ouais. mon électricité a un nouveau flancher. Ah. Ok, y a rien d'avoir l'air d'avoir pété. Est-ce que tu peux aller sur Twitch voir si tout fonctionne encore très bien? Ouais, je suis. Ah oui, Tout fonctionne bien? j'ai un petit délai, Oui, c'est normal que tu aies un délai sur Twitch. mais non, t'es toujours là. Ok, good. Donc, il y a deux... c'est genre... oui, en sachant que qu'il y a deux équipes, un qui travaille sur les jeux principaux, un qui travaille sur les jeux portables. Genre, oui, c'est normal de penser que Wild ressemble plus à World qu'à Rise. Le truc, c'est qu'ils comprennent pas comment les deux fonctionnent ensemble. Parce que oui, si les deux équipes faisaient n'importe quoi de leur côté, je dirais ok, j'aurais rien à redire. Le truc, c'est que c'est pas du tout le cas. L'équipe des jeux portables, aka l'équipe de Rise, Generation, Portable Third, ces jeux-là, en fait, leur but, c'est de tester le plus de trucs possible. C'est d'expérimenter le plus possible. Et une fois que c'est fait, l'équipe originale, ben l'équipe principale, va prendre ce qui a été fait et le modifier, va prendre ce qui fonctionne bien pour l'ajouter aux jeux principaux. Donc, il y a des chances que Wild ressemble plus à Rise qu'à World. C'est tout ce que je veux dire en fait. Allô? Attendez? Non, c'est ça. C'est à cause de la façon dont les deux équipes fonctionnent. Il y a des chances que Wild ressemble plus à Rise. Il va pas y avoir les filets de terre, ça c'est sûr. Ouais. Mais il y a des hommes qui risquent de garder les counters qu'ils ont gagnés dans Sunbreak. Il y a des... Par exemple. C'est ça que je veux dire. Ah, ok. Il faut absolument la roulette. C'est ça que t'es en train de me dire. Je vais la roulette. Donc ouais. C'est tout ce que... C'était une petite information supplémentaire que j'aurais ajouté à notre discussion qu'on avait eue là-dessus, là. Ouais. Parce que je peux pas m'empêcher de voir le Return to World, le mouvement, ben, l'événement Return to World, comme étant autre chose que juste des gens qui disent « Hey, World ne vaut rien, pas World, Rise ne vaut rien, c'est World qui est important, donc il faut qu'on aille jouer à World pour être bien prêt à Wilds. » Alors que
si on regarde comment tous les jeux ont tout le temps été faits, Worlds il va pas vraiment ressembler à un jeu qui a déjà été fait, hein. Ouais. Anyway. C'était le petit coup de gueule sur la communauté Monster Hunter qui a fait chier en fait. Un peu. Non, parce que quand il y en a encore aujourd'hui qui dit que que si tu veux avoir une vraie expérience Monster Hunter, il faut que tu joues à World. Oh. Ouais. Le truc c'est que si on suit cette logique, le seul jeu qui donne une vraie expérience Monster Hunter, c'est le premier jeu, hein. Allô? Ouais. Si on suit la logique qu'ils nous ont donnée, le Monster Hunter 1 est le seul jeu qui nous donne une vraie expérience Monster Hunter. Ouais. Ouais, fuck. J'essaie des trucs parce que j'ai tué les ennemis de feu avant de réaliser que j'avais besoin du pouvoir de feu. Oh. Et ils ont pas l'air de réapparaître. Ouais. Non. Bon bah, il va falloir que je revienne. Ouais, c'est... Voilà, c'était mon coup de gueule sur le mouvement Return to World. Surtout que le truc de... Si tu veux jouer à vraiment... la vraie expérience Monster Hunter, il faut que tu joues à World. C'est la raison pour que je voulais pas jouer à World à la base. Ouais. C'est pas tant que je voulais jouer, c'est qu'on me... C'est que les gens me prenaient pas... disaient que j'étais pas un vrai fan ou un vrai joueur parce que je jouais pas à World. Ah, c'est... Yep. Mais bon. Maintenant j'ai joué. Je préfère Generation à World. Niveau histoire, je préfère l'histoire de Monster de 4. Niveau gameplay, je préfère
Non! Ok, good. Mais niveau gameplay, tu préfères. Niveau gameplay, je préfère. Bonne question. Est-ce que je préfère. Bonne question, je préfère. Ouais. Quel jeu niveau gameplay? Je ne sens pas du tout World. À cause du Clash Clan. Le Clutch Claw est... Le Clutch Claw me fait détester le gameplay de World et Iceborne. En vrai, j'hésite vraiment entre justement Rise et Generation. J'hésite entre ces deux-là pour la raison que je sais les Switch Arts, les arts philoptères là, Ouais. et les arts de chasseurs dans Generation sont certains de mes actions de jeu préférées. Donc, ouais. Je sais pas trop lequel serait mon préféré entre ces deux-là. J'ai pas joué assez à 4... Oh fuck. J'ai pas joué assez à 4 et 3 pour vraiment savoir parce que... 4 sur 3DS, bullshit. Les gameplay 3D sur 3DS, c'est spécial, on va dire. On va juste s'arrêter à c'est spécial. Tri, je pourrais le terminer. Il faut juste que je m'habitue au gameplay sous-marin. Perso, moi j'aime beaucoup le gameplay de Rise. Oui, il est très rapide, très actif. Comme j'ai dit, les arts, les switch arts sont très intéressants. Oh, for fuck's sake! Je suis toujours connecté, tout va bien. Allô? Hein? Tout va bien, tout est toujours connecté, tout est... Ah, Parce que j'ai mon c'est un nouveau failli, donc donne-moi que... Oh my god. Oh putain, il y a énormément neigé cette nuit. Ah, t'es toujours en stream. Ok, donnez-moi quelques minutes. Je vais voir si je peux pas aller me plaindre à quelqu'un à propos de ça. Parce que c'est vraiment chiant là, on est toujours dans la première demi-heure et ça m'est arrivé 3 fois déjà. Et la première fois il a fallu que je reset mon putain de PC.
Ouais, donc donnez-moi 5 minutes, allez, je vais te laisser combler. Ouais. Da-da-da. Da-da-da, petite pause. Internet. Non, c'est pas Internet. Électricité. Ah, bah, Oh, aucune la idée. vie. Ok. Bon, bah, aucune idée de ce qui se passe, là. C'est mon électricité faillit. Le pifomètre. J'ai dit si je dois redémarrer à nouveau mon PC, ça va être. Le live va être arrêté instantanément. Ok. Ah, for fuck's sake. Oui, non, je disais, oui, il y a beaucoup la qualité de rêve qui est rapide et réactif. Oui, Et c'est pour ça que je suis très supplémentaire pour c'est l'électricité. bien que là, tu m'avais demandé Oui, une nouvelle arme pour une nouvelle partie de Rise qu'on. ouais. Et que j'ai fait qu'un jour et temps à la chercher et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est très. Tu réussis, c'est magique. Le seul problème, c'est que c'est lent. Pas que c'est lent, mais je suis beaucoup moins rapide que quand j'avais ma technicienne. Je suis moins agile. Oui, mais c'est le but, c'est raisonnement. Ouais. Et comme j'ai dit, le Charge Blade, c'est pas une arme auquel t'es. C'est pas une arme rapide, c'est une arme de contre-attaque. Oui. C'est une arme où tu mets tes tatanes. C'est une arme auquel tu bloques pour contre-attaquer. Ouais. C'est une arme lente, mais auquel les contre-coups sont tellement violentes. Oui. C'est une- Et c'est. Le truc, c'est je sais que c'était cette arme-là que tu avais essayé de jouer en Oui. premier. Et c'est la raison pourquoi je t'ai. Et t'es passé à l'insectoglaive. Ce qui. C'est pas un problème. J'étais le dernier à dire que ton arme était à chier. C'est juste que. J'aimerais que tu donnes une seconde chance, justement, à cette arme. C'est ma troisième arme préférée maintenant. Et c'est quoi la deuxième? Mais j'ai du toujours pas en fait. Donc c'est ta deuxième. J'aimerais bien rester un spot libre pour une arme un peu plus agile. Tes armes préférées ont pas
besoin d'être semblable, hein? Tu crois que la Switch-X et la corne de chat sont des armes semblables? Non. Exactement. Si je me trompe pas, la seconde arme préférée de Josh dans Rage Gaming Videos est l'arc. Alors que son arme préférée, donc qu'il utilise 99,9% du temps, c'est la Great Sword. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tes armes préférées, c'est juste tes armes préférées. Oui. On s'en fout de comment ça... des ressemblances ou quoi. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Je l'aime beaucoup. Donc, genre, quand tu joueras d'autres armes, là, tu pourras... Là, Mais, vite! Je me suis fait combo! Parce que j'étais dans les airs, j'arrivais pas à récupérer... J'arrivais pas à aller contre le vent. Et... Non, oh putain, c'est... Le bison qui m'a quasiment tué, quoi. Donc ouais. C'est ça, t'as aucune raison de... Si c'est pas pour... J'ai réussi à parler. Si c'est... Si t'aimes beaucoup cette arme, t'as pas besoin de dire c'est ma troisième préférée parce que j'attends que... Je vais mettre une arme plus agile en deuxième place. Non, on s'en fout. Dis que c'est ta deuxième préférée et quand tu auras trouvé une autre arme que tu préfères, t'aimeras plus que c'est la Charge Blade, là tu dirais que c'est ta troisième. Non? Oui. Je comprends pas pourquoi tu te casses la tête comme ça. Oh, je suis championne dans le cassage de tête. Encore dans le prochain round, j'ai déjà décidé quel que je vais choisir. Quel je vais essayer, ce sera l'épée bouclier. C'est très classique, mais j'aime beaucoup le gameplay bouclier de la Switch X. La Charge Blade. La Charge Blade, oui, pardon. Je me souviens pas que t'es... ne serait-ce que touché le Switch X. Si, j'ai touché la première partie où j'ai pété un juste pour essayer les armes pour le LOL. Mais c'était quand Sunbreak est sorti pour la première fois. Et pour la première fois, quand Sunbreak est sorti. Bah tu peux techniquement dire sorti pour la première fois parce qu'il est sorti deux fois Sunbreak. Ah ouais. Avec la PlayStation et Xbox là. Techniquement Sunbreak est sorti deux fois. Mais...
Non! Par contre, c'est quoi le... Oh. Le... J'ai beaucoup de mal à me souvenir le nom des armes que j'utilise pas. L'épée la plus grande. La longue, la longue épée ou la grande épée? La plus longue. Les deux sont pas mal de la même taille. Genre, ok, la grande épée est beaucoup plus large que la longue épée, mais ils sont à peu près de la même longueur. Il y en a une qui ressemble à un katana. La longue épée. La longue épée. La longue épée, elle fait envie, mais elle est lente. Non, elle est pas lente. Mais c'est... C'est... En fait... Ok, il y a quelqu'un qui a fait... C'est une arme qui se charge. Oui. Genre, au début du combat, oui, l'arme sera un peu plus lente. Mais plus que le combat va durer, plus qu'elle sera rapide. Oh! C'est vrai que... Si tu compares à l'arme que tu utilises à la Kinsek, c'est... Oui et non. Au début, genre oui, si tu compares la Kinsek commence déjà rapidement. Mais plus que le combat avance, plus que c'est proche, voire même que longue épée a même une chance d'être plus rapide. Donc il faudrait que je réessaye la longue épée, mais plus sérieusement. La longue épée fonctionne avec les counters, donc plus qu'un monstre va agir, plus qu'elle fonctionnera bien en fait. Ça fait envie, esthétiquement parlant, la grande épée est magnifique. Yeah. Non, c'est comme je dis là, le grand la longue épée est l'arme que, peu importe la génération que tu joues, t'es sûr d'avoir un counter. What? Ah! J'aime pas ce niveau. Pour faire à 100%, ce niveau est atroce. Tristesse. Ouais, moi, je suis extrêmement fan des armes qui sont rapides. Je pourrais réessayer l'arc de nouveau aussi, mais c'est plus en solo. Ben là, c'est un peu... Ok, l'arc est une arme que je trouve très drôle parce que c'est une arme à distance mais qui fonctionne mieux au corps à corps. Oui. Et... Oh my god! I found the J'ai trouvé le passage! Oh. Wait.
J'ai trouvé le passage! Ah ouais! Ok, pour information, c'est pas une pièce HAL ça, du tout. Non, c'est... En gros, ce niveau a un mode fesse. Ce niveau est un mini boss rush. Ok, il y a des faciales et trucs qui est plus dur. En gros, il y a un mode difficile au boss rush. Et genre, je savais qu'il existait. Je savais juste pas comment y aller. Ben, je savais qu'il existait. J'avais déjà fait une fois, j'avais déjà trouvé le passage une première fois. Je savais juste pas où le trouver. Elle était là. Je trouvais jamais le passage. Maintenant je l'ai. Hey. Bon, techniquement par là, il n'y a rien de... C'est juste un mode difficile. Donc, les combats de boss sont juste un peu plus difficiles qu'ils l'étaient avant. Ouais. Pour revenir à l'arc, je suis défiant mes pensées. Oui. J'ai l'impression que l'arc est plus intéressant genre à 3 ou 4 qu'à 2. Yeah. Mais d'une façon générale, les armes de rail sont magnifiques. Oui. Les armes de rêve sont géniales de... Hey, c'est contre la balance! Ouais, je... Il y a une raison pourquoi je fais pas attention aux PV ici, là. Alors que si je savais bien, j'avais prévenu que... Putain. J'avais prévenu qu'il y avait un combat ici qui fait que qu'il y avait 2 mini-boss qui fait que je gagne sans perdre de PV. Oh putain, j'ai perdu mon arme. C'est pas celui-là. C'est... Déjà, je crois qu'il n'y a aucun combat dans...
aussi que le mien. Ok. Il y a une seule bonne façon de choisir ton arme. Genre, Ouais. et contrairement, c'est pas genre, ah, il faut que ce soit le celle qui est objectivement meilleur. Non, on s'en fout que c'est le objectif. C'est le bon ou non objectivement. Non. La bonne arme, c'est celle qui toi, te plaît. Et nul autre. J'ai vu mon électricité flasher à nouveau. Oh. Là, cette fois, il n'y a rien qui est arrivé au jeu, au PC, mais la lumière a flashé. Anyway. Il y en a qui comprennent pas ça, genre, ah, il faut jouer uniquement de telle arme, comme ça t'as la meilleure expérience du jeu. Non, il faut jouer de telle arme parce que c'est la plus rapide. La bonne réponse, c'est tu joues telle arme parce que c'est celle qui te plaît. Parce que c'est fun. Bingo! Voilà. Donc c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de... C'est tout ce que j'ai à dire au niveau des armes, c'est... Elle te plaît, joue-la. C'est ça que j'ai fait. C'est comme ça que je joue C'est pour ça que je joue la corde de chasse et la Switch-Axe. Sachant que je vais être sincère, Sunbrick me fait un peu chier au niveau de la corde de chasse parce que si elle avait un vrai counter, ça aurait été intéressant. Comme tu, comme ma Charge Blade. En vrai, apparemment, elle a un counter. C'est juste que j'avais jamais réalisé que c'était censé être un counter. Non, Kevin!